Voilà, actuellement au fin fond du Pérou. Euh, c'est ouf. On est à Pampacheli, c'est complètement paumé. Il n'y a pas de lumière. On a planté des tentes. Il y a des rapides juste à côté. On était censé voir une cascade en arrivant, mais il faisait nuit. Donc là, je suis obligé de m'éclairer par ma grosse face avec la lampe torche là. Et du coup, là, on voit pas grand chose. Ça n'a pas tellement d'intérêt, mais c'est paumé. Et c'est trop beau. Franchement, on est arrivé, les couchers de soleil. Je peux essayer de mettre une photo qu'on a pris du coucher de soleil derrière une montagne en arrivant. Donc là, il faisait encore un peu jour. Mais sinon, là, je me prends des papillons dans la gueule avec le flash. Mais voilà, franchement, c'est complètement dingue. On verra ce que ça dit demain matin. Là, ce qui est ouf, c'est qu'il y a des thermes juste à côté. Apparemment, elles sont bouillantes, donc on va aller voir ce que ça dit. Parce que là, on va un peu se peser le cul cette nuit, mais c'est un mal pour un bien. Vivement demain. Rando demain matin, et puis voilà quoi. Ça va être cool. Salut! Bon ben voilà, c'est le matin après une nuit assez fraîche, sous la fraîcheur péruvienne. À quel point on s'est un peu caillé les miches, mais c'était sympa. Là il fait jour, c'est quand même vachement beau. Là on va aller déjeuner, puis après Vamos en excursion quoi. Donc j'espère que ça va être sympa. Là je filme avec le téléphone parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro, donc je la garde pour les plans de paysage, etc. Et puis on verra ce que ça donne. Normalement on devrait aller voir une cascade, voir des maisons champignons, on appelle ça, puis une rando dans la montagne, enfin bref c'est sympa. Voilà. Pour vous montrer un peu le décor vite fait de là où on a dormi, en fait c'est le cours d'eau dont je vous parlais, en fait c'était ça. Donc ouais c'est plutôt sympa, hein. Franchement c'est plutôt joli quand même, on va pas se mentir. C'est waouh. Hâte de voir la rando. Ce que ça va donner, ça va être sympa. Voilà. On est un peu dans une cuvette, un peu paumé au milieu de la montagne. Quand on est parti, on était environ à 4000 mètres. Sauf que là, j'ai pas tellement. On a fait que monter, descendre. Donc je sais pas exactement à combien on est à niveau altitude. Mais bon, j'essaierai de voir à ça tout à l'heure. Ok, donc nous, après une heure de bus, on est arrivé. C'est trop beau, franchement c'est ouf. Il y a le bus, attendez. Le bus il est obligé de passer dans l'eau parce qu'en fait il y a un vieux pont et du coup ça va être galère en fait. Du coup il a dû impro, total impro, et du coup voilà, pour les paysages ça donne un peu ça. C'est que le préquel de ce que je vais pouvoir vous montrer. Et c'est vraiment, franchement là, sur la route on a même eu la chance de voir un glacier. Donc on est quand même relativement haut. J'ai pas l'altitude exacte, on doit être dans les 4000. Et franchement c'est beau. Franchement c'est beau. Donc là-bas en fait tout au fond, ce que vous voyez c'est les maisons de champignons. Et donc du coup c'est un peu le village des Schtroumpfs, on appelle ça comme ça. Et puis du coup on va aller voir ça de plus près. Franchement c'est vraiment une chance et j'espère pouvoir en faire profiter le max de personnes. On s'est même fait un copain. Bon, les chiens de montagne ici sont beaucoup plus sauvages que les chiens de ville. Naturellement, ils voient moins de gens. Déjà, l'altitude, ça se fait ressentir quand on marche rien que sur du plat. Je commence déjà à être essoufflé. Donc, merci les feuilles de coca. Donc ça en fait, ces murs là c'est typique du Pérou, c'est ce qu'ils utilisent en fait pour les délimitations. Nous on a des barbelés où ils ont des pierres entassées. Et en fait c'est un sacré boulot parce qu'en fait voilà, les pierres elles sont pas du tout attachées, elles sont comme ça, et c'est un sacré boulot quand même. Se dire que c'est des mains humaines qu'on fait tout ça, c'est impressionnant quand même.
après quelques minutes de marche, on est arrivé au fameux village. En fait, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, c'est l'érosion qui a façonné ces habitations. En fait, c'est assez incroyable. Du coup, on va essayer d'en visiter une parce que, bien entendu, c'est possible. Et waouh! Eh ben, faut pas mesurer 2 mètres ici. Faut pas mesurer 2 mètres. Je suis déjà pas bien grand et j'ai déjà du mal à passer. En soi, c'est quand même assez impressionnant la hauteur des plafonds dans les maisons. Il faut savoir qu'en Amérique du Sud, la population est assez connue quand même pour être assez petite. Donc faut pas jouer en NBA quoi, pour venir là. Mais c'est quand même assez impressionnant. Moi je fais 1m60 CS, 77. Et j'ai déjà un peu du mal à rentrer dedans. Donc, c'est quand même assez impressionnant la mixité et les différences des différentes populations dans le monde. C'est quand même assez essoufflant. Voilà. Donc la montagne que vous voyez là, c'est une montagne ensablée et c'est relativement rare ici en fait dans cette région. Et donc c'est une montagne qui, même pour la population, n'est pas si banale que ça. Quand on me disait que le Pérou c'était un pays époustouflant, le voir de ses propres yeux, ça fait que valider la chose. Hein. Franchement, c'est assez incroyable. Et puis au niveau de cette... c'est un peu ça la cordillère des Andes, c'est un peu cette mixité de relief, de couleurs, de faune, de flore. Bon là actuellement, au niveau de la flore, c'est un peu toujours pareil. Mais après, au niveau de la faune, on a vu des vaches, on a vu... bon, c'est du bétail, hein, c'est du bétail, mais tu les vois se balader comme ça de temps en temps. T'as des troupeaux, t'as des brebis, des moutons. T'as des alpagas, t'as des lamas, beaucoup plus d'alpagas j'ai trouvé quand même. Bon, je vais pas me refaire avoir. J'ai dégueulassé mes chaussures en marchant là-dedans, donc pas de problème. On a traversé le champ d'alpaga et puis il y a une habitante parmi le peu d'habitants qui est ici qui est arrivée avec deux chevaux blancs. Bien entendu c'est un seul la balade, hein, donc ça fait toujours plaisir puis ça fait vivre un petit peu la population locale. Sauf qu'en fait celui-ci est habité, donc voilà, pour les raisons d'intimité etc, j'ai pas tellement filmé, mais c'est vraiment sympa de voir le mode de vie des gens ici. Franchement